profit. Pour tous les salariés, les fonctionnaires, les chômeuses et les chômeurs, les retraités, les précaires, c'est comme toujours et encore plus la soupe à la grimace sociale. Plus de 700 000 emplois ont été détruits au deuxième trimestre 2020. Et le plan de relance du gouvernement gratifie encore une fois le patronat de plusieurs dizaines de milliards d'euros sans qu'il n'y ait aucune contrepartie, ni sociale, ni écologique. Et tout cela se fait sans aucun moyen pour les services publics, pourtant durement éprouvés par la pandémie et qui ont montré toute leur nécessité pour le bien commun. L'intérêt particulier de la finance prime encore et toujours face à l'intérêt général. Pourtant largement soutenus par les fonds publics, les grandes entreprises procèdent à de vastes plans de licenciement et exercent un chantage inadmissible pour obtenir des baisses de salaire et oser augmenter le temps de travail dans des accords qui s'appellent de performance collective. Tout cela au prétexte fallacieux de préserver l'emploi. Le social donc et les services publics sont aussi les grands absents de ce plan d'aide. Et malgré les dizaines de milliards d'aides publiques, il n'y a jamais aucune obligation en retour pour le patronat. Un contrôle de l'utilisation de ces aides et une interdiction ferme de licencier des emplois sauvés par ces aides sont indispensables aujourd'hui. Dans ce contexte largement dégradé, les luttes s'organisent pourtant dans les lieux de travail, y compris dans les secteurs les plus précaires. Il y a aussi les luttes pour le climat et contre toutes les discriminations, notamment celles des sans-papiers pour défendre leurs droits, qui sont toujours aussi fortes et toujours aussi nombreuses, et qui vont venir dans les prochaines semaines. Celles-ci doivent néanmoins, et malheureusement, faire face à une répression policière et antisyndicale toujours plus importante. Nombre de syndicalistes font aujourd'hui l'objet de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement pour la simple raison d'avoir exercé leur activité syndicale. Tout cela est inadmissible et doit cesser immédiatement. Les grèves et les manifestations d'aujourd'hui sont une première journée de lutte interprofessionnelle nécessaire pour créer le rapport de force et montrer qu'il existe des alternatives concrètes aux choix politiques de ce gouvernement. Le 26 septembre prochain sera l'occasion de marquer des mobilisations écologiques et sociales partout en France, à l'occasion de l'anniversaire de la catastrophe de Lubrizol l'année dernière. Pour Solidaires, il faut qu'on soit capable de construire une convergence des luttes à partir de toutes ces mobilisations concrètes. L'emploi et les salaires, les conditions de travail, la lutte contre les discriminations, la capacité d'une transition juste, sociale et écologique, l'urgence climatique sont au cœur de nos préoccupations. Et face à toutes ces urgences, dans un contexte de vague inédite de chômage, la situation exige des mesures fortes et immédiates qui sont pour nous autant de revendications. L'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des profits et dans tous les secteurs soutenus par des fonds publics. La création d'un statut de protection des salariés. La suppression de la réforme de l'assurance chômage, dont l'application du premier volet a déjà mis dans la misère des centaines de milliers de chômeuses et de chômeurs. Le soutien aux services publics dotés de moyens matériels indispensables et d'embauches massives pour faire face aux besoins sociaux, en particulier dans la santé et l'éducation. Aussi, une hausse générale des salaires et des minima sociaux. Évidemment, l'abandon définitif de la réforme de retraite par points. Et je conclurai par une dernière revendication qui permettrait de partager le travail entre tous. Le passage aux 32 heures sans perte de salaire pour réduire enfin et de manière durable le chômage de masse. C'est donc dans les semaines à venir que nous aurons besoin d'échanger et d'agir avec l'ensemble des forces du mouvement social pour porter ces revendications dans une unité de lutte qui devra être la plus large possible. Merci.